C'est lundi et j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'on vous parle sport aujourd'hui. Sport 100% au féminin. Retour sur la compétition du cuisinier d'or remporté du côté du prix du public par la pranginoise Elodie Schenk. Ensuite, on donne la parole à 4 aventurières de la région, plutôt 3 qui seront avec nous aujourd'hui puisqu'elles vont partir tout bientôt pour un trek 100% féminin et solidaire. Voilà, on vous installe juste ici. Je suis contente d'être avec vous. Allez, vous restez ici. Fais voir ta région. C'est parti. Lundi, c'est sport et on revient sur les résultats sportifs du week-end. Jeux 7 et match, c'est parti. Retour sur les résultats sportifs du week-end avec des nouvelles concernant le Stade Lyonnais. Une 13e défaite de la saison. Samedi, en terre saint-galloise face à Will, les hommes d'Andrea Binotto ont perdu 2-1 et malgré un score nul à la mi-temps et une grosse occasion perdue à 10 minutes de la fin du match. Un résultat qui les place à la 10e et dernière place de la Challenge League avec une bonne longueur de retard sur Chafouz et 2 sur Bellinzone. En basket, du côté du Nyon Basket féminin, c'est des bonnes nouvelles. Samedi, les Lyonnaises ont écrasé 101-53 Aarau en quart de finale de Coupe de Suisse. Elles retrouveront donc Fribourg, Genève ou Helios dans le dernier carré de la Coupe de Suisse. Tirage au sort ce mardi 18 février. Autre nouvelle concernant la Ligue européenne de basketball féminin. Après le forfait de l'équipe polonaise pour le dernier match de la phase de qualification prévue au Rocher mercredi 19 février, le NBF gagne donc cette rencontre et termine à la 2e place du classement derrière l'équipe de la République tchèque. Les deux équipes se retrouveront en finale à Ostrava au mois de mars. Du côté du BBC Nyon, les champions de la LNA ont terminé une semaine de marathon avec 3 rencontres en 7 jours. Samedi, ils se sont déplacés à Genève pour affronter les Lions et ont malheureusement perdu 107-74. Le BBC Nyon se trouve désormais à la 6e place du classement avec 12 points. Côté sport d'hiver, le HC Forward Morges est éliminé des playoffs. Samedi, en terre valaisanne, lors de son 3e match de quart de finale, les Bulldogs ont perdu 4-0. La saison s'arrête face au double finaliste en titre, un 3e revers synonyme d'élimination, mais aussi une page qui se tourne pour Mathias Pittet qui a annoncé quitter son rôle d'entraîneur. À noter que le repas de soutien aura lieu le 6 mars à Morges. Toutes les informations sur le site internet du club. Un petit mot sur les mondiaux. Quand même, la Suisse a remporté 13 médailles, dont 5 en or, 5 en argent et 3 en bronze au championnat du monde à Saalbach. Un triomphe qui rappelle le record battu de 14 médailles en 1987 à Crans-Montana. Il était temps. Camille Rast a donc vécu le meilleur de sa saison et de sa carrière à ce jour. Depuis le début de l'hiver, elle est montée 4 fois sur le podium d'épreuves de Coupe du Monde pour 2 victoires. La championne valaisanne est désormais championne du monde. De ce côté, Loïc Meillard a remporté le plus grand succès de sa carrière en slalom avec une médaille d'or dimanche et au lendemain du double féminin avec Camille Rast et Wendy Holdener. Rendez-vous, on l'espère, en 2027 et peut-être même à Crans-Montana, on l'espère. C'est tout pour les résultats sportifs de cette semaine. Bonne chance pour la suite des compétitions aux athlètes de la région. 4 aventurières de la région se lancent dans un trek 100% féminin et solidaire. 3 d'entre elles sont aujourd'hui avec nous. J'ai le plaisir de les recevoir. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Nathalie, Roselyne. Bonjour. Et Manu. Bonjour mesdames. Et avec l'équipement officiel. Montrez-nous ça, le beau logo du Léman au désert. Officiel pour nous. Officiel pour nous. Pas du trek. Pas du trek, c'est vrai. Voilà, elle a dit. Manu a toujours le mot sur la ligne, elle est prête au point de départ. Première édition pour vous, Manu. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'aventure ? Les copines. Ah, c'est tout. C'est une très très bonne raison. Je suis très, très influençable. Et influençable de la bonne façon. Bon, racontez-nous ce trek. Qu'est-ce que c'est exactement, Nathalie ? C'est un trek d'orientation où on est dans le sud du Maroc, pas loin de la frontière algérienne, dans un bivouac. Et tous les jours, on doit aller chercher des balises et on s'oriente uniquement avec carte et boussole. Ouais. Donc le soir, il faut d'abord préparer la carte, mettre les balises sur la carte et puis aller les chercher le lendemain.
Départ le 24, du 24 au 27 février. On a quelques images pour remettre un petit peu dans l'ambiance. On regarde. Les yeux ils sont grands comme ça et on veut tout regarder et c'est juste magnifique. C'est extraordinaire cet endroit. C'est un concentré de bonheur. On arrête tous les jours aussi. Qu'est-ce qu'on est bien là. Ça me fait plein d'images dans la tête et je suis ravie. Cette aventure fait qu'on trouve des ressources et résilience, bienveillance, empathie, tout ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout, donc top. C'est vraiment dans l'action et dans l'entraide. Moi, je trouve ça super. C'est une course qui est physique et intellectuelle et je trouve ça génial, quoi. C'est très fédérateur. Une course physique et intellectuelle. Roselyne, vous n'en êtes pas à votre première expérience. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce défi sportif? C'est toujours la même chose, c'est de partager avec des copines quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, quoi. Autre chose que la vie de tous les jours. Et Bah oui, parce que quand même, vous pourriez faire plus simple, hein. On pourrait aller boire un café, on en parlait tout à l'heure. On pourrait aller se faire des balades au lac. Là, c'est quand même 25 km de marche sous le soleil marocain. Alors ça, il faut le faire. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce défi sportif? surtout l'aventure, vivre quelque chose de différent et puis s'amuser surtout. On va surtout s'amuser, je crois. Elles le prennent comme ça à la rigolade, mais il faut quand même s'entraîner, hein. Je crois que vous avez même fait quelques jours d'entraînement, même plusieurs. Comment ça s'est passé cet entraînement, Nathalie? On s'est entraîné à marcher par ici, donc c'est pas tellement 25 km, oui, c'est pas mal, mais disons, on a l'habitude de faire du sport tout le temps, donc ça devrait jouer de ce côté-là. Après, c'est plus la question orientation qui est un peu plus un grand point d'interrogation. C'est vrai, Manu, gros point d'interrogation pour l'orientation. Je pense que ça a été Totalement. testé un petit peu le Oui, matériel. oui, Comment oui. ça s'est fait justement, ces préparatifs? Alors, on a Racontez-nous. eu un jour de formation à Paris, toutes les équipes, tout ensemble, avec des explications qui étaient assez valables. Moi, je suis pas très, je suis pas très rapide. Alors, les copines, elles ont vite pigé. Donc, moi, je m'occupais un peu du reste, du ravitaillement, puis je les laissais faire. Mais sinon, il y a eu un jour, c'était vraiment très explicite, n'est-ce pas? Oui. Il y avait quand même des moniteurs sur place qui venaient nous expliquer les méthodes de calcul de ces points. Et puis, je crois que mes copines ont bien compris. Ouais, bah, c'est quoi ces histoires de points, Nathalie? Parce qu'alors, il y a des balises, mais comment ça se passe concrètement? C'est quoi ces défis qui auront? Ben, justement, le soir avant, ils nous donnent la latitude et la longitude du point. Après, il faut trouver le cap et la distance. Et il y a certaines autres balises où on a le point de départ. Et puis après, on a la distance et le cap. Et puis, il faut trouver la longitude et la latitude. Et après, tirer des traits et puis calculer combien de kilomètres il faut faire normalement. Donc, le but de l'exercice, c'est de faire le moins de kilomètres possible. D'accord. Et puis avec des défis sportifs, des surprises, je crois même intellectuelles, on ne sait pas trop sur quel défi on va tomber jour après jour, Roselyne. À chaque jour, il y a un défi. Et puis ce défi peut être intellectuel, peut être physique, parce qu'on a vu qu'il y avait des défis physiques aussi. Donc on se réjouit de les faire, parce que C'est vrai, tous, quand même, dans vos souvenirs. Est-ce qu'il y a un défi que vous appréhendez, vous qui avez de l'expérience dans ces aventures-là? Est-ce qu'il y en a un que vous avez dit, allez copines, franchement, si on tombe sur celui-là, là, Oui. c'est la mort? je pense que si on devait s'amuser à prendre des serpents autour du cou, je ne suis pas sûre que je serais partante, mais le reste, oui, je pense qu'on s'est préparé. On s'est préparé un peu pour les défis intellectuels. Moi, j'ai ma belle-fille qui est marocaine, donc j'ai essayé d'apprendre un peu l'arabe avec ma petite fille, mais ce n'était pas évident. Puis voilà, on verra quoi, sur le moment. Ouais, Nathalie, est-ce qu'il y a un défi qui vous fait peur? Non, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a vu sur les images, des fois, il fallait monter une dune en s'aidant d'une corde, des choses comme ça. Donc, après, on verra. Mais effectivement, l'histoire des cerfs, pour moi, ça m'étonnerait que ce soit de ce genre de choses. On verra. Du côté sportif, plusieurs équipes qui vont s'affronter. C'est 75
équipe de 4 femmes venues de France, de Suisse, de Belgique et du Canada. Est-ce qu'il y a des équipes que vous appréhendez d'affronter, Manu? Est-ce que vous avez fait un petit tour d'horizon pour connaître un petit peu, savoir qui sont vos adversaires? Alors, pas du tout. On va s'affronter. Oui, c'est une course, entre parenthèses, d'orientation. Je suis peut-être la moins compétitive des 4. Voilà. Le but, comme le disait Roselyne, c'est d'avoir du plaisir, d'être ensemble. Il n'y a pas une équipe que je me dis, les Canadiens, ils sont forts. C'est égal. On va vivre ce truc du mieux qu'on peut et on va faire le moins de bornes possible, le moins de kilomètres possible pour essayer d'être quand même, pas dans les premières, mais dans la première moitié. N'est-ce pas? Première moitié? Non, Non, top 10, allez, quand même, Top Roselyne. 10, vous dites? Top 10. Top Le 10. dernier, on avait fini 13e Oui, mais vous visiez la première moitié. sur 90 équipes. Donc là, on a quand même aussi quelques années de plus, donc on verra. Ouais, c'est vrai que... Non, on n'a aucune idée, en fait. Mais- On ne les connaît pas. Et puis, on n'a aucune idée du sens de l'orientation déjà de l'une ou l'autre, et puis après celui des autres équipes. Donc, C'est très joli, en tout cas, quand on vous voit, on voit ces yeux qui brillent, qui pétillent, c'est l'excitation qui monte, j'imagine. Comment vous vous sentez à quelques jours du départ, Roselyne? Alors oui, ça commence à être proche. Et puis les préparatifs, il y a quand même beaucoup de petits matériels qu'on doit prendre, qui est un Par peu exemple, obligatoire. Justement, la couverture de survie qu'on doit avoir sur nous, on doit avoir une lampe frontale sur nous, au cas où on rentrerait de nuit, ce qu'on n'espère pas. Plein de petites choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'on commence à se rendre compte que ça y est, on est bientôt dedans, quoi. oui, et comment ça se passe concrètement sur place? Parce qu'on voit sur les images, il y a de la marche, il y a un parcours aussi qui est fait dans des gros 4x4. Là, prête à conduire sur du tout-terrain, Nathalie? non, ils nous emmènent. Ah, ils au vous amènent, bivouac. donc après, vous devez pas c'est tout à conduire. pied. D'accord. Et puis, il y a un bivouac qui a l'air très bien organisé. On a tout le plan. On sait déjà dans quelle tente on va dormir. Et puis, il y a la partie restaurant, la partie sanitaire. Et puis, tout a l'air organisé à la Suisse, je vais dire, même si c'est français. C'est rassurant, ça? Voilà, oui, non, mais on a tous les horaires du bus, on a tout ce qu'il faut. Après, on verra sur place. Ouais, du 24 au 27 février, voilà un défi sportif, mais aussi le dernier jour, quelque chose de plus solidaire. Qu'est-ce qui sera fait concrètement sur place, Manu? D'après les informations qu'on nous a données, on va aider une famille à la reconstruction de leur maison. Hein, c'est bien ça. Une famille avec peu de moyens, comme il y en a beaucoup là-bas, d'une dame avec plein d'enfants qui ont quelques difficultés. Et je crois qu'on va les aider, surtout cette famille, à la reconstruction de leur maison. Il y a également une fresque aussi dans ce village qui est prévue pour les plus artistes d'entre nous pour aller décorer cette fresque. Et je pense qu'on aura également à planter, on va aider à planter des arbres, enfin, de la végétation pour... C'est bien ça, hein? Oui, on verra. Dans le village. On verra bien dans le village. On va travailler là-bas. Ça, je me réjouis vraiment aussi. Oui, connecté jusqu'à chez nous ou pas? Une déconnexion totale? Qu'est-ce que vous avez prévu, Nathalie? Ah, mais rien, on doit laisser tout. Il n'y a pas de monde connecté. Les téléphones, on doit laisser à l'entrée du bivouac. On les récupère quand on a fini. Donc, il y a justement les appareils photo, et maximum zoom 3 ou 5 fois, pas de GPS. Donc, on est vraiment déconnecté du monde pendant 4 jours. Donc, ça va faire du bien, ça aussi. Déconnecté aussi de la famille. Un petit peu d'appréhension pour ça, Roselyne, ou même pas? Non, parce que voilà, ils ont l'habitude aussi. Souvent, si je pars comme ça en montagne, je dis, bon voilà, je ne serai pas atteignable. Et puis, non, ça va, c'est pas non plus très long. Et puis, je pense que ça sera chouette de plus rien avoir, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bien. Petit retour d'horizon sur vos objectifs peut-être personnels à chacune, en commençant par vous, Nathalie. Quels seront vos objectifs? Vous vous direz, tiens, j'ai réussi cette aventure si, peut-être 3 choses, 3 éléments. Quels sont vos objectifs? Déjà, d'arriver à trouver ses balises, arriver à rentrer pour ne pas se perdre dans le désert. Non, je rigole, on a des balises, on ne va quand même pas se perdre. Puis comme on voit sur les photos, de toute façon, il y a 4 balises par jour, toutes les équipes ne vont pas à la même.
Il y a quand même du monde, on n'est pas toute seule dans le désert. Donc, non, puis d'arriver à bien faire, puis d'avoir du plaisir. Mais ça, je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça, quoi. Manu, pour vous? Bah, les buts, ils nous sont donnés, hein, on doit trouver ses balises. Moi, je n'ai pas un but précis. Quand je revois les images du Trek 2024, ça me prend là, je trouve que c'est tellement émouvant. J'espère qu'on va vivre la même aventure. Cette émotion, elle vient d'où? Je sais pas. Les images. Les images de 2024, je trouve que chaque fois, ça me fait quelque chose. C'est très joli à voir. Roselyne, vos objectifs pour vous? Alors moi, c'est la même chose. C'est surtout quand les quatre, on s'entend super bien. On sait qu'on n'a pas forcément des objectifs très élevés, mais surtout, on a envie vraiment de s'amuser, quoi. Moi, c'est plutôt de m'amuser et de profiter du spectacle, de cet endroit. Je pense que c'est l'occasion d'aller justement dans le désert d'une autre manière. Vraiment, l'occasion est unique et puis on a de la chance de pouvoir le faire. C'est ça. Et puis salutations à Inès qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous mais qui participera à l'aventure avec vous, 4 aventurières. Et puis surtout, on a envie d'être vos copines, à vous 4. Hein. C'est vrai que vous dégagez une bonne énergie. On a envie de participer à cette aventure avec vous. Donc on se réjouit de votre retour déjà, que vous puissiez nous raconter. On prend rendez-vous déjà autour d'un café ici sur le plateau. Allez, ça vous va? Mais vous pouvez nous suivre sur trekelmarche.com. On peut nous suivre en direct même. On a l'équipe 69. Il suffit de suivre. Il y a le suivi du live du trek. Le rendez-vous est pris. Félicitations, joyeux anniversaire Roselyne. Je crois qu'on vous doit une petite chanson vu que c'est votre anniversaire et que ça vous portera bonheur justement pour ce trek. L'équipe 69, on sera tous derrière cette équipe pour la soutenir. Merci beaucoup mesdames. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, on va terminer avec une petite gourmandise. La Pranginoise Élodie Schenk et son commis ont terminé sur la 3e marche du podium du concours national d'art culinaire. Le cuisinier d'or 2025, la chef de cuisine du Tourbillon, a remporté également le prix du public, son prix préféré, elle disait. Ce matin, elle était de retour avec ses équipes. On a suivi ces retrouvailles tout en émotion. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors ça y est, c'est le retour au fourneau. Exactement. Je reviens aujourd'hui exprès. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'appréhension à revenir au train-train quotidien ? Pas du tout. Franchement, je me réjouis. Là, on redémarre. Nouvelle aventure, plein de projets pour cette année et c'est parti. Comment ça va ? Regardez. Et t'as vu ça ? Oui, on est tellement contents. Il y a quelqu'un là ? Oui. C'est parti, c'est l'heure. Bonjour, c'est vous le fameux apprenti. C'est ça, c'est moi. Exact. Qu'est-ce que ça fait ce retour lundi médaillé ? Beaucoup d'émotions, on est content. Toute ma famille est fière, l'équipe aussi. Après, j'étais déjà revenu semaine dernière, mercredi. Et on a bien repris, on a beaucoup de couverts, tout se passe très bien. Et c'est très très bien. On est fiers, la mission accomplie. Beaucoup de travail à payer, c'est une très très bonne chose. Beau projet et toute l'équipe nous a soutenus pendant tous ces mois. Très fier pour eux, ouais, exactement. Un très beau chemin accompli et puis une super belle performance pour eux. C'est génial. Ouais. Beaucoup de travail à côté pour les soutenir, pour les aider, pour les accompagner pendant les entraînements. Et puis c'est surtout eux qui ont fait tout le boulot. Donc au final, nous, on a juste été là pour les moments un petit peu difficiles pour les soutenir. Mais c'est eux qui ont vraiment bien bossé. Ouais. 3e place et prix du public. Incroyable. Baptiste. Incroyable. On est fiers. Ouais, très fiers. Pour le restaurant Le Tourbillon. Ils sont magnifiques. On est tellement fiers d'eux. Vous avez suivi la finale ? Oui, mais depuis leur compte Instagram en direct, en live, parce que j'ai malheureusement pas pu me libérer du travail. Moi, j'ai surtout aidé Élodie à la soutenir psychologiquement, à l'encourager, à la booster quand il y avait des moments qui étaient un peu plus bas. Et j'ai fait du mieux que je pouvais et je suis en tout cas super fière d'elle. J'ai réalisé des couronnes que Élodie elle a pu les mettre dans ses plats pour embellir un peu le plateau. Parce que c'était un projet vraiment
d'équipe, quoi. Donc, et puis eux, c'était les acteurs. Donc voilà, je suis fière. Pour moi, vraiment, c'est le plus beau prix parce que c'est le prix de, c'est ta clientèle qui vote, c'est ta famille, tes amis. Ça représente vraiment ton travail de tous les jours. Et on a eu ce prix du public avec 1163 voix sur à peu près 2000 voix pour 5 candidats. Donc on l'a eu vraiment haut la main, donc très très fiers. Nous, alors, on les a pas forcément vus qu'en cuisine, mais aussi dans les moments off. Et c'est là où on a eu des discussions aussi sur comment les soutenir, comment être là pour eux. Donc voilà, en tout cas très très fiers. C'est dingue. Enfin, on est vraiment content du projet qui est né ici, avec les jeunes stagiaires, avec Baptiste, l'apprenti. Enfin, c'est un beau projet qui arrive à terme. Et non seulement il arrive à terme, mais en plus sur le podium, quoi. Oui, ouais, franchement, c'est un bel impact. On le sent depuis lundi passé. Alors déjà, un petit peu avant, mais franchement pas autant que maintenant, où le téléphone sonne. Le téléphone sonne, plus que d'habitude, les clients parlent du concours. Donc c'est trop bien, parce que non seulement c'était une belle expérience pour l'équipe, mais malgré tout, on a un restaurant à faire tourner. Et c'est un win-win, quoi. Voilà, maintenant il faut quand même s'occuper de midi. La première tâche que vous allez faire quand vous allez retourner dans votre cuisine, c'est quoi ? Et là, je vais m'atteler assez rapidement à préparer les volailles pour qu'on soit prêt pour midi. Moi, je vais préparer toute la mise en place des garnitures, les légumes, les féculents, tout ça pour les plats. Donc on y va. Merci d'être venu. Merci pour tout. Et à bientôt. À la prochaine. Fais voir ta région, c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, vous avez rendez-vous avec FC Politique et aux commandes Florian Cavalieri. Ciao, ciao.